Que notre Dieu se souvienne de votre fidélité à ce programme, un programme qui s'est ancré progressivement dans vos habitudes du vendredi soir. En tout cas, c'est toujours un plaisir, effectivement, de partager ces belles aventures avec vous. Shalom famille, mais surtout shalom. Et que Point d'accord commence. Shalom, pasteur Kimou. Shalom, Claudia. Comment est-ce que vous allez? Oui, ça va très bien. Par la grâce de Dieu, on se porte bien. Oui, par la grâce de Dieu. Voilà, nous, on était impatients de retrouver ce sourire-là que vous affichez tous les jours. Merci. Voilà, et donc nous sommes ravis de le retrouver. Alors en fait, aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. Hein? Oui. D'accord, l'équipe est restreinte, c'est vrai, mais il y a quand même des membres de l'Église avec vous. Oui, il y a des frères et sœurs qui m'accompagnent. Juste à ma gauche, vous avez l'ancien Kata. Et à ma droite, son épouse, la diaconesse Madame Kata. Et juste derrière moi, c'est Madame Nemlin. Elle est la dirigeante de la chorale et responsable scout. Et responsable scout. Bon, voilà. Voilà que les présentations sont faites. En tout cas, peuple de Dieu, soyez bénis. Merci en tout cas de nous enrichir également par votre présence. Le pasteur, il le sait bien. La formule de cette émission, elle n'a pas du tout changé. Je pense que vous aussi, vous la connaissez. Nous recevons toujours sur notre plateau des personnes qui acceptent en fait de partager avec beaucoup de courage un bout de leur vie, de leur histoire et surtout nous parler avec ces différentes histoires. Pasteur, on est prêt pour recevoir les invités d'aujourd'hui? On les reçoit. On les reçoit avec vos applaudissements. Voilà. Shalom, shalom. Shalom. Bienvenue sur le plateau. Merci, madame. Alors, comment est-ce qu'on se porte? Très bien, grâce à Dieu. D'accord. En tout cas, ici, vous avez une autre famille, une seconde famille. Nous sommes tous contents, d'accord, d'être... de vous recevoir. Oui, également. J'espère que vous aussi, vous êtes assez contente quand même d'être parmi nous. Merci. Alors, je vais vous présenter assez rapidement. Vous êtes Marina Oro. D'accord, vous êtes âgée donc d'une vingtaine d'années. Et ce soir, vous nous visitez évidemment parce que vous avez quelque chose de très, très, très important à partager avec nous. Oui. De quoi s'agit-il? Qui est-ce que vous avez convoqué sur ce plateau aujourd'hui? Aujourd'hui, merci d'abord de l'invitation. Merci de m'avoir accepté. Je suis sur ce plateau pour parler, pour venir demander pardon au fait. Voilà, demander pardon pour une amie. D'accord. Vous venez en fait aujourd'hui évidemment dans la dynamique de réparer un tort, de demander pardon à une personne. D'accord. Une personne. Alors, à qui est-ce que vous souhaitez demander pardon aujourd'hui? Bon, je demande pardon pour le tort qu'une amie a commis à un frère. Bon, si on veut dire à son patron. D'accord. Voilà. Mais je ne suis pas la mieux placée, mais pour plus bien expliquer. Voilà. Elle-même, elle est là. Elle viendra pour plus d'informations, pour mieux expliquer. D'accord. Voilà, je viens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes fait accompagner de votre sœur pour mieux nous expliquer l'histoire en question. D'accord. Elle est là, votre sœur? Oui, elle est là. D'accord. Alors, on va la faire entrer aussi. Oui. D'accord. Shalom. Shalom, Claudia. Comment ça va? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Par la grâce de Dieu, vous allez bien. D'accord. Alors, j'espère que je ne vais pas me perdre dans les noms. Marina. Et Tatiana. Vous, Tatiana. Marina, Tatiana. Pasteur, Oui. Marina, Tatiana. Et Tatiana juste à côté. D'accord, donc il le faut pour essayer de détendre un tout petit peu. D'accord, pour savoir que vous êtes, comme je le disais à l'instant à Marina, que tu es aussi en famille. Et donc, aucunement on ne te jugera sur ce que tu as fait ou sur ce que tu vas nous dire. Alors, Marina, qui est Tatiana pour toi? C'est mon amie. D'accord. C'est une sœur aussi. D'accord. Voilà. C'est une amie qui finalement devient une sœur. Ça montre à quel point vous êtes très proches. Oui. Dans quelles circonstances est-ce que tu rencontres Tatiana? Bon, j'ai rencontré Tatiana lorsque nous deux étions à la recherche d'un travail. D'accord. Voilà. On s'est rencontrés à l'agence de placement des filles. Voilà, pour être des filles de ménage. Voilà. Moi, j'avais pour but de rassembler un peu d'argent pour pouvoir faire une formation de couture.
D'accord. Voilà. À chaque fois que nous partions, on se retrouvait dans l'agence pour savoir s'il n'y avait pas une famille qui avait besoin d'une fille de ménage. C'est en ce sens qu'à chaque fois, nous nous croisions là-bas, À l'agence. à l'agence. Voilà. Donc, c'est de là que l'amitié. L'amitié est née. D'accord. Alors, Tatiana, c'est tout ce qu'elle dit est vrai. Hein? D'accord. Donc, vous allez, en fait, dans cette agence. Oui, chaque matin, on partait voir si au moins on avait eu au moins une famille qui cherchait une fille de ménage. Et c'est comme ça, chaque fois, on se croisait, on papotait. Toi, tu n'as pas encore eu de boulot. Non, et on fait comment on va avoir? On dit, bon, on reste en prière par la grâce de Dieu, on va avoir. Et finalement, Dieu merci, on a eu du boulot. D'accord. Alors, vous avez chacune eu du boulot ou vous êtes allées travailler dans la même famille toutes les deux? Non, non, D'accord. Chacune a eu une famille différente. différente. Donc, Oui. Marina qui se retrouve dans une famille et Tatiana de son côté qui se retrouve dans une autre famille. Oui. Parlons justement de vous, votre famille. Combien de temps, est-ce que vous êtes toujours dans cette famille? Combien de temps vous avez passé là-bas? Est-ce que vous aviez de très bons rapports, effectivement, avec vos employeurs? Ok, merci papa. Moi, j'ai fait au maximum 6 mois avec la famille d'accueil. Quand j'ai eu ce que je voulais, je leur ai demandé la permission, voilà, puisque je devais faire ma formation de couture. Donc, ils m'ont donné la route. Mais on avait de très bons rapports. Voilà. Donc, c'est-à-dire que là-bas, en 6 mois, justement, de fréquentation avec vos employés, il n'y a jamais eu de... Enfin, vos employeurs, il n'y a jamais eu de problème, hein, de soucis majeurs. Non. Tout se passait très bien. Tout s'est passé très bien. C'était bref, mais c'était... Bon, on s'est laissé sur de bons thèmes. D'accord. Voilà. C'est une très bonne chose. Alors, Tatiana, de votre côté, comment ça s'est passé avec votre famille d'accueil? Bon, par la grâce de Dieu, tout allait bien. Tout allait bien, j'étais gentille. Surtout le monsieur. Il était tellement gentil, il me prenait comme une sœur à lui. Voilà. De combien de membres était composée cette famille? Monsieur, madame et leur enfant, le petit Yann. D'accord, qui était âgé de... Enfin, lui, qui était âgé de quel âge à ce moment? Bon, quand je partais, Yann avait presque un an. Je suis restée pendant 2 ans. Yann a fait 3 ans. Il a eu 3 ans avant que je ne quitte le coin. C'est-à-dire que vous n'y êtes plus aujourd'hui, vous ne travaillez plus là-bas? Non, malheureusement. Vous entrez dans une famille composée du père, de la mère? Et de l'enfant. De l'enfant, d'accord. Alors, quels sont vos rapports, enfin les rapports que vous entreteniez avec d'abord votre patronne, ensuite votre patron? Bon, avec mon patron, il n'y avait pas de soucis. C'était un monsieur très, très gentil, un chrétien qui a la crainte de Dieu. C'était un jeune couple? Oui, un jeune couple. Quand je partais, il venait à peine de se marier. Voilà. Qui aimait vraiment Dieu et priait. Moi, je partais là-bas, je partais à l'église. Mais je n'étais pas trop dans ça. Mais avec lui, j'ai appris la parole de Dieu. On priait à tout moment. Il prie. Avant d'aller au travail, on doit prier. À son retour du boulot, on prie, tout ça. Et ça vous dérangeait? Bon, au début, oui. Parce que moi, je partais à l'église, comme on le dit, je partais m'asseoir là-bas pour revenir. Mais quand je suis arrivée, il faut prier. Souvent, il faut des jours de jeûne. Au début, franchement, sans vous mentir, ça me gênait. Mais après, parce qu'avec la prière, j'ai découvert assez de choses. Et Dieu a fait un bon travail. Voilà, donc ça ne me gênait plus même. Je gênais sans m'en rendre compte même. Et vos rapports avec le petit garçon? Oh, Yann était comme mon fils à moi, mon petit frère chéri. Il m'aimait, il m'adorait, il me respectait. Il était plus attaché à moi qu'à sa maman. Sa maman, voilà. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que vos patrons ont manifesté le besoin d'avoir une fille de ménage, vu qu'ils venaient à peine de se marier? Quelle était l'activité de votre patronne? Bon, ce qu'elle m'avait dit, elle a dit que, de un, elle a le petit qui est là, il faut préparer, s'occuper de l'enfant. Et puis, elle faisait la pâtisserie. Elle était une pâtissière. Voilà. Donc, avec des commandes, tout ça, avec la maison, s'occuper du foyer, de l'enfant. Les week-ends, elle avait assez de commandes. Donc, elle faisait de la pâtisserie, donc oui. Des gâteaux de mariage? Des gâteaux de mariage, baptême, tout. Ok. Voilà. Donc, les week-ends, elle avait beaucoup de travail à faire. Oh, trop. On n'était même pas libre, même les week-ends. À partir de jeudi, parce que ça commence les vendredis, à partir de mercredi, jeudi, ça prête, voilà. Jusqu'au dimanche, c'est peut-être à partir de lundi ou mardi, on commence à au moins avoir un peu de temps. D'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire que vous étiez dans cette maison, il fallait vous occuper du petit,
Oui, ensuite de la maison. oui. Et est-ce que de temps en temps, vous donniez aussi un coup de main à votre patronne dans son activité? Oui, oui, parce qu'elle n'avait personne. Elle n'avait personne. Je les faisais, ça ne me gênait pas. Voilà. Quand je finis ma tâche ménagère, je l'aidais. Ça vous a, vous aussi, appris Oui, à faire? voilà. Voilà. J'ai appris à faire du gâteau. J'essaie de le faire maintenant. J'ai appris à faire du gâteau avec elle. Je faisais tout. D'accord. Vous nous disiez à l'instant que votre patron, c'était un homme très bon, qui aimait également le Seigneur. Alors, votre patronne, quel type de personne est-ce qu'elle était avec vous? Là. Ma patronne, elle est aussi chrétienne, mais un peu différente de son mari. Parce que quand elle est là, non, Tatiana ne doit plus se reposer. Je fais tout. Elle crie, elle me donne toujours des travaux à faire. Je ne me reposais même pas. Donc, du coup, je ne me sentais pas trop à l'aise avec elle. Vous n'étiez pas très ouverte avec votre patronne, mais vous faisiez quand même votre travail. Voilà. Votre salaire, il vous était payé régulièrement. À ce niveau, il n'y avait pas de souci. Hein. Non, il n'y a pas de souci. On me payait tranquillement. Mais vous estimiez que vous étiez beaucoup fatiguée. Très fatiguée. Parce qu'il faut te lever le matin très tôt. Puisque David finit les travaux de la maison avant d'entamer les gâteaux. Donc, il faut t'asseoir. Souvent, je me réveille à 3 heures. Ici, c'est 4h30, je me trouve, waouh. Elle vient écrire sur moi, parle. Donc, je me réveille très tôt, m'occuper de la maison, préparer le petit déjeuner de l'enfant, madame, monsieur, tout ça là. Avant d'aller l'aider à faire du gâteau. Donc, j'étais tout le temps fatiguée. Dès qu'elle ne dort pas, je ne peux pas avoir du repos. Et c'est comme ça que ça s'est... Enfin, je veux dire, combien de temps vous avez... 2 ans. Vous avez travaillé pendant 2 ans Pendant avec 2 ans. 2 ans, d'accord. Il n'y a jamais eu d'histoire entre votre patronne et vous? Jamais eu d'histoire entre vous et votre patron? Jamais. Parce que je faisais mon travail régulièrement. Je les respectais aussi, donc il n'y avait pas de souci. Même étant fatiguée, je ne faisais pas ça. Je ne faisais pas sentir, quoi. Je faisais mon travail malgré fatiguée. Même quand je me sens pas assez bien, je me force à travailler pour ne pas qu'il y ait des histoires. Sur ce coup, il n'y a jamais eu de discontenue. Est-ce que l'idée de partir de chez vos patrons vous a traversé déjà l'esprit une fois? Vous y avez pensé, mais peut-être à cause du patron, vous êtes resté... Non. Parce que vous aviez aussi besoin de cet argent-là. Donc, Voilà, j'avais besoin d'argent pour m'occuper de ma famille qui vit au village, tout ça là. Et à l'école de ma petite sœur. Donc, j'avais besoin d'argent. Donc, pour cela, je me mettais au travail sans penser à la fatigue. sans penser à la fatigue. D'accord. Et curieusement, vous êtes là sur ce plateau aujourd'hui et votre amie nous disait à l'instant nous venons demander pardon à quelqu'un. Pourquoi elle dit nous? Elle dit non parce que c'est elle qui m'a poussée à être sur ce plateau aujourd'hui. C'est elle qui vous a poussé. Voilà. D'accord. Donc, elle se joint à moi. Voilà, elle a dit non. Sans elle, je ne pensais pas arriver jusqu'ici. Je ne demande pardon. D'accord. Et à qui est-ce que vous souhaitez demander pardon déjà pour commencer? D'abord, je voulais demander pardon à mon Dieu. Voilà. Parce que je n'ai pas suivi les conseils de Dieu. Sinon, je n'allais pas faire ce que j'avais fait. Voilà. Et puis, demander pardon à ma patronne. Parce que Dieu m'a dit qu'on ne rend pas le mal par le mal. Mais moi, je l'ai fait. Et le plus gros pardon revient à mon patron. À votre patron. Voilà, à qui je fais du tort. À qui vous avez fait du tort. Allez, racontez-nous ce qui s'est passé. Comme je le disais, mon patron était quelqu'un de très gentil. J'étais comme une sœur pour lui. Il n'y a jamais eu de discours. Mais le problème vient de sa femme. D'accord. Il s'est passé, elle a un cœur comme son mari, mais elle était très dure avec moi. Et elle m'a fait une chose qui m'a brisé le cœur, que je n'ai pas oublié, même pas pardonné, même juste aujourd'hui. Ça me fait toujours mal. Et c'est ce qui m'a poussée à poser un acte que je regrette amèrement aujourd'hui.
D'accord. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, votre patronne? Ce jour, je ne me sentais pas bien. D'accord. Voilà. Mais comme d'habitude, les travaux sont là. Qui doit les faire à part Tatiana? Je me suis levée comme d'habitude. J'ai commencé à faire mes travaux. Elle m'a dit, c'était un vendredi. Ouais, je me rappelle bien, un vendredi. Elle m'a dit, Tatiana, si tu finis, tu vas faire les gâteaux parce qu'on a assez de commandes pour vendredi, samedi, dimanche. Donc, il faut qu'on prépare tout ça aujourd'hui. Je dis, ok. Mais madame, je ne me porte pas bien. Qu'est-ce que vous aviez? J'avais mal à la dent. Ma dent était enflée. Même elle a vu ma joue qui était enflée. Tout mon visage, je ne pouvais même pas manger. À la veille, je n'ai pas pu manger. Et elle a vu que je n'aimais pas manger parce qu'elle a vu mon plat. Donc, quand elle m'a dit, je dis, ok, je vais le faire, mais je ne me sens pas bien. Je lui avais dit ça dans l'intention. Peut-être qu'elle allait me donner au moins un médicament pour calmer. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a juste dit, je veux voir mes gâteaux parce que j'ai des commandes à livrer. Donc, je me suis forcée. Avant ça, il y a travaillé, donc du coup, ça n'allait pas. Je commençais à faire, ça n'allait pas. Avec les lames, tout ça là. Avec du four, la chaleur, ça me fatiguait. Donc, j'ai commencé, mais je n'ai pas pu terminer. Je suis partie me coucher. Elle est revenue. Elle m'a appelée, elle est rentrée dans la chambre. Elle a dit, mais Tatiana, je t'ai dit de faire mes gâteaux, tu n'as pas fait, tu viens de te coucher. Tout ça, elle a commencé à me crier dessus. J'ai dit, si ça ne va pas, voilà pourquoi j'ai laissé le reste, mais je vais faire. Elle me dit, lève-toi, viens me faire mon gâteau. Donc, parce que toi, tu ne te sens pas bien, je vais perdre ma clientèle, quoi. Je me suis levée. Et dès qu'on a commencé à faire, elle m'a laissé, elle allait se coucher. Sachant très bien que je n'allais pas bien. Elle m'a laissé, elle allait se coucher. Je me suis débrouillée. On sent beaucoup d'émotions dans votre voix, c'est-à-dire que vous revivez tout ce film encore aujourd'hui. Et après ça, elle me dit, si tu finis, va livrer. D'habitude, comment je m'en vais livrer, elle me donne du transport aller-retour. Ce jour-là, comme j'avais des bagages, elle m'a donné le transport aller seulement. Elle ne m'a pas donné le retour. Malgré la douleur, je suis partie livrer. J'ai marché, je suis revenue. Je n'avais même pas d'argent. Puisque le mois passé, l'argent qui m'avait donné, j'ai envoyé ça au village. Je n'avais même pas d'argent. J'ai appelé ma camarade. Je lui ai dit, bon, je ne me sens pas bien. Si tu peux me faire un petit dépôt, je vais aller acheter des médicaments. Elle m'a dit, ok, elle m'a fait un dépôt de 10 000. Je me suis rendue à l'hôpital. C'était comme tellement j'avais mal, moi je voulais qu'on arrache la dent. Voilà. Mais le docteur m'a fait comprendre que quand c'est enflé comme ça, on ne peut pas l'arracher sur le champ. Que d'attendre. Mais ils m'ont prescrit une ordonnance, je suis partie acheter pour calmer la douleur. Là, comme ça, peut-être après, me donner rendez-vous pour finir en éveil. Et jusqu'au petit matin, elle n'a même pas dit, tu tiens au moins telle chose, même petit médicament pour dire, prends ça, te calmer. Elle n'a rien fait du tout. Tout ce qu'elle voulait, son travail, sa maison, toujours nickel, toujours propre, ses commandes bien faites, tout. C'est tout ce qui l'intéressait. J'ai vu que moi, ma vie, ma santé ne lui disait rien. Donc, c'est à cet instant-là j'ai pris la décision de passer. Mais je ne suis pas partie le même jour. Combien de temps après, justement cet incident, combien de temps après est-ce que vous êtes partie de... J'ai mis à peu près 2 mois. 2 mois. Oui, 2 mois. D'accord. Comment est-ce que vous êtes partie de cette maison? Bon, d'abord, avant les 2 mois, j'avais déjà fait mon coup. En fait, je voulais faire quelque chose de mal à ma patronne. Un truc qu'elle n'allait jamais oublier de sa vie. Qu'elle ressentait au moins la douleur que moi j'ai ressentie. Jusqu'à aujourd'hui, je ressens sans vous mentir. Donc, franchement, j'ai mis du temps à préparer un bon coup. Même si je le regrette aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous avez fait, Tatiana?
Ces jours-là, mon patron était parti au travail. Donc, très tôt le matin, sachant bien qu'il allait partir, elle ne savait pas. Je me suis levée, j'ai fait les travaux comme d'habitude. Elle ne s'en doutait même pas de quelque chose. Je l'ai fait asseoir. Je dis, ah, madame, je vais vous parler. Elle dit, ok, je t'écoute. Il dit, je vais arrêter de travailler. Elle m'a demandé, mais pourquoi? On t'a fait quelque chose? Je dis, non. On ne te paye pas assez. Je dis, non, c'est pas ça. Le salaire, il n'y a pas de problème à ça. Mais pourquoi tu t'en vas? Tu as eu un autre boulot? Je dis, non. Mais je me sens fatiguée. Elle dit, fatiguée comment? Tu fais quoi de bon puis tu es fatiguée? Avec tout ce que je fais à la maison, avec tout ça, elle trouve que je ne fais rien de bon. Tu es fatiguée comment? Je dis, non. En fait, je me sens fatiguée. Elle a commencé à me poser des questions. Je lui ai dit, ok, madame, je suis enceinte. Bon, même si le vol n'est pas trop sorti, mais ça me fatigue dès maintenant. J'ai la nausée, les vertiges. Surtout quand je m'arrête pour faire des gâteaux, tout ça, ça me fatigue. Donc, je vais me reposer, je ne vais pas assez. Elle m'a demandé depuis quand tu es enceinte. Je lui ai dit, ça fait à peine 2 ou 3 mois comme ça. Elle vous a demandé aussi qui était l'auteur de... Oui, elle m'a demandé. Puisque moi, je ne sortais pas, elle m'a dit, mais à quel moment? Qui t'a enceinté? Je ne voulais rien dire. Elle a insisté. Je lui ai dit, ok, c'est monsieur qui m'a enceinté. Elle a dit, quel monsieur? Elle dit, madame, il n'y a pas Yann, il n'y a pas un autre garçon ici. C'est votre mari, c'est lui qui m'a enceinté. J'ai senti qu'elle était... Elle était ébahie parce qu'elle n'a pas pu crier. Je pensais qu'elle allait me taper là-dessus, mais elle n'a pas fait. Plutôt, elle cherchait son sac à main, elle prend son téléphone pour appeler. Donc, moi aussi, j'avais déjà préparé mon cours. Mon sac était déjà prêt dans la chambre. Je suis rentrée dans la chambre. Peut-être elle s'est dit qu'il était toujours dans la chambre. J'ai pris mon sac. Le temps de chercher son téléphone, appeler. Je suis sortie de la maison. C'est comme ça que vous êtes partie de cette maison. Oui, je suis partie chez ma camarade. Est-ce que votre patron, par le passé, vous avez déjà fait des avances? Non. Jamais. Il me voyait comme sa soeur, puis mon patron aimait trop sa femme. Puis c'est un homme de Dieu correct. Travail, sa femme, Dieu, tout. Les 3 choses, son enfant. Il n'était pas du genre de regarder à gauche, à droite. Pourquoi vous avez menti sur votre patron? Je n'ai pas voulu mentir sur mon patron. Mais comme je vous l'ai dit, je cherchais un truc qui allait faire plus mal à ma patronne. Et pendant les 2 mois, je me suis mise à réfléchir. Je voulais d'abord prendre le petit Yann pour fuir. Bon, j'aime Yann. S'il éveille Yann, je n'ai pas les moyens pour m'occuper de lui. Qu'est-ce que j'allais faire? Donc, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Je sais que là, franchement, ça allait lui faire mal. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Sinon, il m'a jamais dragué. D'accord. Alors, quand vous sortez de la maison de votre patronne, quand vous sortez de leur vie, définitivement, où est-ce que vous allez? Puisque vous avez dit que vos parents ne vivent pas ici avec vous, vos parents sont à l'intérieur du pays. Où est-ce que vous vous rendez justement avec vos affaires? Bon, comme Marina, elle avait son petit coin, je suis partie chez elle. On était devenues comme des sœurs, oui. On était devenues comme des sœurs. Je suis partie chez elle. D'accord, justement. Alors, Marina, un jour, vous ne vous y attendez pas et votre téléphone sonne, donc quelqu'un toque à votre propre porte et c'est Tatiana. Oui. Elle ne m'avait pas appelé. Elle m'a juste surpris avec... Avec ses affaires. Oui. Je suis là, environ de 18 heures par là, à la maison. Je précise qu'aujourd'hui, vous avez votre atelier. Hein. Oui, aujourd'hui, j'ai mon atelier, grâce à Dieu d'ailleurs. Je vois Tatiana qui vient. Vraiment, j'étais contente. J'étais vraiment contente, heureuse à la fin. Mais il y a quoi? Après, il a donné les nouvelles. Il dit, que me vaut cette visite, tout ça? Elle dit, non, il n'y a rien. C'est juste pour te saluer, mais en même temps, mes patrons ont voyagé. Ils sont allés, ils ont changé de ville au fait. Une affectation. Une affectation, voilà. Donc, ils m'ont dit de rentrer en famille, le temps qu'ils aillent voir le terrain, pour voir comment ça se passe. Puis après, ils vont me faire signe pour que je vienne avec eux. Ah, c'est ce qu'elle vous a dit, en fait. C'est ce qu'elle m'a dit. Mais toi-même, tu sais, Marina, mes parents sont au village. Voilà, je suis venue me chercher. Donc, comme tu es ma camarade, tu es ma soeur maintenant, raison pour laquelle j'ai décidé de venir chez toi. Non, il n'y a pas trop d'inconvénients. Il dit, OK, il n'y a pas de souci.
On est venu se chercher, il n'y a pas de souci. Et donc, vous l'avez hébergée Je l'ai hébergée pendant quelques temps. sans problème. Mais je ne la sentais pas. Elle était souvent triste. Même quand on finissait de causer, on rit. Bon, quand j'essaie de l'espionner un peu, bon, je la voyais triste. Souvent, elle essayait d'éponger ses yeux. En tout cas, quand je lui demandais, elle dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, il y a un problème. Elle dit, non, il n'y a rien. Que le petit Yann me manque. Par exemple, vraiment, tu t'es attaché au petit. Vraiment, c'est que tes patrons t'ont marqué. C'était des bons patrons. Que Dieu fasse qu'ils t'appellent rapidement. Mais à chaque fois qu'on a un enfant, tu vas être triste, tu vas pleurer, tu vas... Et à chaque fois, je la harcelais. Elle dit, dis-moi ce qui se passe. Elle dit, non, il n'y a rien, c'est la faute. Ok, il n'y a pas de souci. Non, une nuit, on était couchés. J'entends quelqu'un qui pleure. Sûrement, c'est de mon rêve. Non, j'ai sauté un coup et dit, qui pleure actuellement là? À cette heure-là, je vois Tatiana à côté de pleurer. Elle dit, hé, aujourd'hui, là, tu vas me dire ce qui se passe. Elle dit, non, il n'y a rien, Marine. Elle dit, non, 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 non. Je ne sais pas ce que tu as fait. Peut-être tu as fait quelque chose là-bas. Ils vont venir un jour, la police va venir me trouver ici. C'est moi, mine de rien, je suis responsable un peu de toi, quand même. Un peu de toi. Parce qu'il faut que tu me dises la vérité. Les raisons que tu ne sais pas trop, je ne les sens pas. Dis-moi la vérité, sinon ils seront obligés. Ah, vraiment, tu vas me traiter de méchante vers la fin. Parce qu'il faut que tu me dises la vérité pour qu'on ait une bonne base. Pour continuer à cohabiter ensemble. Exactement. Voilà. C'est là, elle me dit, elle m'explique ce qu'elle vous a dit tout à l'heure. Non, qu'elle m'avait dit, non, c'est pas possible. Tu as mal fait. Au fait, en voulant faire du mal même à la femme, tu as plus touché le monsieur. Parce que lui, tu n'as rien fait. Et puis, tu l'as accusé comme ça. Que c'est vraiment, ça n'a pas été gentil de ta part. Et puis, tu as détruit un foyer. Non, puis la vengeance, ça, c'est pas à toi. C'est Dieu, c'est à Dieu. C'est Dieu qui s'occupe de ça. Il a dit d'aimer nos ennemis. Si elle t'a fait quelque chose, tu laisses pour toi à Dieu d'aimer là. Il saura comment je vais dire. Ouais, mais je comprends. Mais ce que je veux savoir, justement, Marina, quand elle vous dit cela, qu'est-ce que vous décidez de poser comme acte pour essayer de rattraper les choses? Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit demain, même si demain le lendemain, je devais aller au travail. J'ai dit non, je ne pourrais pas ouvrir la télé. Quand on va partir, je t'ai patron. Voilà, pour que on puisse arranger cette histoire-là. Même s'il faut qu'ils nous frappent, nous deux là-bas, parce que si je suis ici, je t'accompagne, s'ils sont fâchés, ils vont nous mélanger. Mais il faut qu'on aille là-bas pour les présenter, pour arranger ce que tu as gâté. Nous sommes allés, malheureusement. Elle était devant, elle dit, conduis-moi. On arrive, c'est une autre personne qui habite dans la maison. D'accord. On toque la porte. Elle dit, tu es sûr que c'est ici, tu es sûr que tu ne m'as pas envoyé ailleurs. Elle dit, non, je ne peux pas mentir que c'est ici. Elle dit, ok. On frappe, c'est une autre personne qui vient ouvrir la porte. Elle connaît bien ses patrons, elle a essayé de se renseigner. Les nouveaux locataires me l'ont dit, non, eux-mêmes, ils ne les ont pas connus. Ils n'ont pas connu. Voilà. Qu'ils sont venus, la maison était déjà vide. Voilà. Alors, c'est-à-dire, Tatiana, vous êtes repartie sur... retrouver les traces de ton et de ta patronne, mais non, vous ne les avez pas retrouvées. Je suis arrivée, je frappais à la porte. Oui, c'est une fille qui est sortie. Je lui ai dit, bonjour, je vais voir ta patronne. Comme elle le sait, elle travaille chez quelqu'un. Elle a fait appel à la dame. Elle a sorti, non, c'est pas elle. Elle a dit, nous, on n'a pas trouvé ceux qui sont ici. Hein. Donc, c'est nous les nouveaux locataires. Donc, ils ont voyagé. Je vais essayer de savoir si au moins je pourrais avoir quelqu'un qui les connaissait dans le quartier. Puisque eux-mêmes, là, ils n'avaient pas d'amis. Quand on était à la maison, ils n'avaient pas d'amis. En fait, elles ne sautaient pas. C'était plus sa famille, sa famille, son travail. L'église. Souvent, c'est la femme du pasteur qui venait à la maison, des fois, les saluer, puis partir. Moi aussi, je ne connaissais pas la femme du pasteur. Voilà. Elle n'avait pas d'amis, ce n'est pas du genre de papoter avec les gens dans le quartier. Donc, je ne savais même pas avec qui prendre des renseignements. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous êtes partie de cette maison? Ça fait combien de temps? 8 mois aujourd'hui? Oui, 8 mois. Donc, ça fait 8 mois que vous êtes partie de cette maison-là, et vous ne savez jusque-là pas ce qui s'est passé après vous. Mais pendant les 8 mois-là, après qu'elle m'ouvre les yeux, chaque jour que Dieu fait, on les recherche. On les recherche. Donc, elle m'a dit qu'il y a une chaîne de télé. Je suis peut-être, si on venait ici, on expliquait nos problèmes, peut-être on peut nous aider à retrouver le couple. Donc, moi, aujourd'hui, vous
vous souhaitez demander pardon à votre patron. Oui. Vous l'avez dit au début de cette émission, vous demandez pardon à Dieu, vous demandez pardon à votre patronne, et vous demandez également pardon à votre patron. Que finalement, dans cette affaire, c'est lui qui était le plus sali et le plus... Même le petit Yann aussi, je lui demande pardon. C'est à cause de moi, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont toujours ensemble, s'ils sont séparés, il est où, il est chez qui. Franchement, je regrette. Vous regrettez amèrement. Merci beaucoup de votre témoignage, Tatiana. Merci également à vous, Marina, de l'avoir accompagnée, mais surtout de l'avoir exhortée à emprunter le chemin de la vérité. On va donner la parole, bien sûr, à notre pasteur, mais avant, à donner la parole aussi aux différentes mamans qui l'accompagnent, si elles ont envie de dire quelque chose, soit à Tatiana ou à Marina. En tout cas, la parole est libérée. Shalom. Comment est-ce que vous allez? Ça va. D'accord. Alors, est-ce que l'histoire de Tatiana et de Marina, est-ce que c'est une histoire qui vous parle? Est-ce qu'elle vous touche? Vraiment, c'est méchant. C'est très méchant. Comme elle a dit, quand elle partait chez le couple, elle n'était pas encore convertie. Malgré tous les efforts que le monsieur faisait pour qu'elle se donne au Seigneur, elle n'a pas vraiment accepté le Seigneur. C'est pour cela qu'elle s'est comportée comme ça. C'est méchant. Tout ce que je peux dire, c'est de la méchanceté. Et ça arrive même à la sorcellerie. C'est méchant ce qu'elle a fait. Et je dis merci à Marina. Elle est vraiment une bonne sœur. Elle a encouragé à demander pardon. Réparer le tort. Réparer le tort. Vraiment que le Seigneur la bénisse. Amen. Et la petite qu'elle se ressaisisse. C'est ce qu'elle a fait là, c'est très méchant. Merci beaucoup. Nous allons donner la parole à notre pasteur, et vous le savez bien, c'est dans cette rubrique qui suit, à la loupe de la parole. Shalom, pasteur. Oui, shalom, Claudia. Voilà. Alors, un autre tableau aujourd'hui, celui de Marina, celui de Tatiana. Une attitude qu'on qualifie vraiment de méchant, simplement. De méchant, pasteur. Oui, merci, Claudia. En écoutant ce que nos deux filles sont venues nous dire, cela nous amène à réfléchir et à faire appel à notre responsabilité. Aujourd'hui, là, chaque foyer a besoin d'aide d'une fille de ménage, voire plusieurs filles de ménage, à cause des charges qu'il y a à la maison. Et autant c'est un travail pour les filles, autant ça nous aide, nous également, à pouvoir prendre soin de la maison et de notre famille. Alors, je voudrais premièrement interpeller nos épouses quand les filles viennent à la maison pour travailler. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que la fille, elle est chrétienne. Je veux parler de Tatiana. C'est vrai, elle a dit qu'elle n'était pas vraiment engagée, mais elle est chrétienne. Et en arrivant là-bas, elle a trouvé un foyer, elle a trouvé un encadrement, parce qu'elle-même a dit qu'elle a appris à prier, elle a même appris à jeûner. Donc, arrivé à un certain moment donné, elle se sentait même à l'aise dans les jeûnes et prières. Ça a été un bon foyer pour elle. Alors, mais la dame n'avait pas le pouls de la situation. Les enfants, les filles, les gens qui viennent travailler chez nous, les vigiles, les autres qui viennent travailler chez nous, ce sont des gens qui viennent chercher du travail pour avoir leur pain. Ce ne sont pas des esclaves. Ce ne sont pas des esclaves. On doit les traiter comme on traite nos enfants, ou bien les membres de notre famille. On doit les traiter comme ça. Mais la fille, elle fait tout. Et elle n'a même pas le temps de se reposer. Ça,
il faut que les frères et les sœurs voient cette situation-là. Quand les gens viennent travailler chez vous, ce n'est pas des esclaves. Mais ils sont dans le besoin. Et travailler est noble. Et donc, quand quelqu'un vient travailler chez vous, il faut que vous puissiez la mettre dans une position où la personne va bien se sentir. Mais une fille qui travaille chez toi, c'est elle qui fait la cuisine pour toi. Ce qui se passe dans la cuisine, là, tu n'es pas là-bas. Toi, c'est quand c'est sur la table. Et puis empoisonner ton repas. Et tout ça, il faudrait que nous puissions savoir ça. Et parce que la maîtresse ne s'est pas bien comportée, ça l'a mise dans une autre posture. Elle est devenue méchante. Elle a voulu se venger. Elle a voulu se venger. Donc, comme il n'y avait rien à leur reprocher en réalité, il fallait inventer une histoire qui puisse peut-être détruire totalement leur vie. Bon, ce que je dis là, je dis pour qu'on se ressaisisse. Mais je ne suis pas en train de dire que Tatiana a bien fait ce qu'elle a fait. Parce que la vie, c'est un chemin. Et c'est un long chemin. Vous pouvez vivre 60 ans, 90 ans. Ce que vous faites aujourd'hui vous poursuit dans le chemin que vous faites. Même si ce n'est pas sur le champ, mais ça vous poursuit. Mais il faut faire palabre à la dame parce que c'est elle qui te fatigue. Pourquoi tu vas mentir sur son mari? Il ne va pas te marier. Il ne te connaît pas, il ne connaît pas ta famille, tu ne connais personne de lui, tu ne connais rien de lui. Lui, il te rend service. Il veut te mettre dans de meilleures conditions. Toi, tout ce que tu trouves à dire pour te venger, c'est que lui, il t'a enceinté. Ah, ma fille, tu n'as pas bien réfléchi dans ta vengeance là. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est de la méchanceté. Imagine donc, toi tu as pris tes bagages, tu es parti. Le monsieur revient du boulot, il arrive à la maison. Non seulement tu n'es pas là, mais il apprend une autre affaire. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 8 mois pour qu'eux, ils changent d'habitation? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as détruit une vie qui t'a construit. Et ça, c'est très mauvais. Quelqu'un a dit tout à l'heure, il faut te ressaisir. Oui, je veux demander aux jeunes sœurs qui ont dans le cœur de se venger chaque fois qu'elles sont acculées. Je veux leur demander de changer de stratégie. Parce que vous servez le diable comme ça. Vous servez le diable. La Bible dit que personne ne puisse séparer ce que Dieu a joint. On ne sait pas s'ils se sont séparés, mais tu seras la cause. Et ça va te suivre toute la vie. Mais la Bible dit que celui qui se repent obtient miséricorde. Je pense que c'est la voie de la repentance que tu es en train d'emprunter. Je voudrais demander au Seigneur de te pardonner ce que tu as fait. Et c'est mauvais. Je veux dire à toutes les jeunes filles qui sont actuellement filles de ménage et qui trouvent que elles ne sont pas bien traitées, c'est mieux de demander à partir simplement. C'est mieux de partir simplement que d'inventer des histoires. Non seulement vous brisez le couple, mais vous brisez également la position du frère dans son assemblée. Peut-être qu'il est diacre, peut-être qu'il est ancien, et tout ça. Et toi, tu es parti avec ta grossesse imaginaire. Tu es parti, et lui va subir les conséquences. Maintenant, tu ne connais pas, c'est la femme du pasteur. Lui, tu étais là-bas, là. Il te montrait Dieu à la maison, là. Il ne t'a pas envoyé à l'église. Tu n'es pas parti à l'église. Tu n'as pas cherché la voie du Seigneur. Si tu partais à l'église, là,
C'était bon, tu n'allais pas faire ça. Tu ne partais pas à l'église, tu dis tu as changé. Tu dis tu pries. Tu dis tu fais ceci et cela. Quelqu'un qui a changé là, c'est comme ça il est. En tout cas, Tatiana, ce que tu as fait là, c'est mauvais. Et même si tu es venu pour te repentir, je pense que si une autre occasion se présente à toi, tu vas réfléchir par 2 fois avant de pouvoir agir. Je voudrais interpeller donc toutes les jeunes filles, même celles qui ne sont pas dans les foyers des ménages. Je voudrais les interpeller. Dans le rapport avec leurs camarades, dans le rapport avec leur fréquentation, la Bible dit de ne pas se venger. C'est le Seigneur qui se venge. Parce que quand tu te venges toi-même là, tu fais mal. Et c'est ce que tu as fait. Le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu n'es pas libre aujourd'hui. Et si on n'a pas trouvé la famille pour leur demander pardon, tu ne seras jamais libre. Que le Seigneur t'aide. Oui, Ce que pasteur. je voulais dire. Merci beaucoup, pasteur. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, vous multipliez en fait les recherches. Oui, nous cherchons partout, partout. On nous a parlé de cette Vous chaîne êtes reparti à l'agence. à l'agence. Et on n'a plus de les traces. Ils ont complètement disparu. On ne sait même plus où ils sont allés. Donc On nous a parlé aujourd'hui, de cette vous avez chaîne. vraiment envie de les Il les retrouver. retrouvé, oui. Si vous les retrouvez, vous serez avec elle toujours pour demander Oui, pardon. oui, oui. Parce que ce qu'elle a fait, c'est méchant. Il faut que, Reparier ce tort. voilà, on repasse ça. Il demande pardon vraiment à la famille. Je ne les connais pas, mais vraiment, moi, je suis touchée par cet acte qu'elle a fait. Parce que vous aussi, vous êtes une femme et donc Voilà, vous comprenez mieux. elle a en fait. mal fait. En tant qu'une amie, je l'ai vraiment prise comme ma soeur. Donc, on doit réparer ce dégât. Reparer ces Donc, dégâts. vraiment, s'ils nous voient vraiment, qu'ils viennent, qu'ils nous pardonnent de là où ils sont, et puis qu'ils viennent, on va leur demander pardon. Voilà, ils m'ont pardonné. Tatiana, tu as envie de dire quelque chose avant qu'on ne parte de ce plateau? Une dernière chose? De demander pardon. Je voulais juste faire du mal à la dame. J'espère pas que... Je vais juste les retrouver pour réparer ce que j'ai fait. Je vais voir la dame pour tout l'expliquer. Je demande à Dieu de protéger leur couple, ne pas qu'ils se séparent à cause de moi. Voilà pourquoi je veux tout faire pour vite les retrouver, avant que ça ne devienne autre chose. Je comprends. Et à nous aussi, nous vous accompagnons dans ce souhait-là et on espère que le Seigneur entendra bien sûr cette prière qui vous permettra de les retrouver afin de pouvoir finir cette histoire de la meilleure des façons qui soit. Que Dieu le fasse. Pasteur, Oui, je pense qu'on va peut-être prier aussi pour elle. Oui. Ouais, c'est plus qu'urgent là. Il faut une prière. avant pour de elle. prier, je voudrais dire à Marina que ça, c'est ça on dit avoir une amie. Et je voudrais vraiment encourager les uns et les autres. Lorsque votre ami se trompe, il faudrait que vous soyez capable de la ramener sur le droit chemin. Exactement. Donc que Dieu te bénisse Amen. et qu'il t'aide dans ce que tu entreprends. Amen. Nous allons prier. Dieu, merci parce que tu es fidèle. Ton amour est grand. Seigneur notre Dieu, notre Père, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous avons un autre défi, c'est de retrouver cette famille-là pour effectivement leur demander pardon. Mais en attendant, Seigneur notre Dieu, nous nous joignons à Marina et à Tatiana. Nous nous joignons à elle pour demander pardon. Oui, elle a péché contre toi. Et Seigneur notre Dieu, notre Père, elle a péché contre ce couple-là. S'il te plaît, Seigneur notre Dieu, toi qui es le créateur de toutes choses, toi qui as le pouvoir de toutes choses, s'il te plaît, interviens. Au nom de Jésus-Christ, que Tatiana puisse retrouver la paix, que ses fautes lui soient pardonnées, et que Seigneur notre Dieu, notre Père, la famille soit retrouvée, et que la paix également soit retrouvée dans cette famille. Merci Seigneur notre Dieu. Nous te prions Seigneur notre Dieu. S'il y a quelqu'un, s'il y a une famille, s'il y a un groupe de personnes qui vit une situation similaire,
Nous te demandons, Seigneur notre Dieu, d'intervenir par ta main et manifeste ta bonté. Que la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Infiniment merci à vous. On se retrouvera donc certainement la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Voilà, pour plonger, pourquoi pas, dans un autre récit. En attendant, vous également, Marina, Tatiana, merci beaucoup. Merci et à j'espère vous. vous retrouver très vite, pourquoi pas, pour la suite de votre histoire. Vous également qui nous avez suivis, un grand merci à votre endroit. Une seule chose à dire avant de vous laisser. Vous, donc, à la place de Tatiana, quel aura été votre choix? Vous le savez bien, le débat est ouvert et naturellement peut se poursuivre. Bonsoir.